Salut les gars! Aujourd'hui, nous allons parler de l'incroyable trajectoire de Bernard Arnault, le milliardaire derrière le plus grand empire du luxe au monde. Il est l'homme derrière des marques telles que Louis Vuitton, Dior, Fendi et bien d'autres qui définissent la sophistication et l'exclusivité. Préparez-vous, car c'est une histoire pleine de stratégie, de vision et de réalisation. Le début de tout. Bernard Jean-Étienne Arnault est né le 5 mars 1949 à Roubaix, dans le nord de la France. Contrairement à de nombreux milliardaires, Arnault n'est pas né dans une famille extrêmement riche, mais dans une classe moyenne aisée. Son père, Jean-Léon Arnault, possédait une entreprise de construction appelée Ferré-Savinel, qui constituera plus tard la base du début de carrière de Bernard. Dès son plus jeune âge, Bernard a montré qu'il avait une réflexion stratégique. Il se consacrait à ses études et savait que l'éducation serait son arme pour réussir. Il est diplômé en ingénierie de la célèbre école polytechnique, l'une des meilleures écoles de France. Mais au lieu de poursuivre une carrière traditionnelle en ingénierie, il a décidé de se lancer dans le monde des affaires. Premier pas dans le monde des affaires. Après avoir obtenu son diplôme, Bernard a commencé à travailler dans l'entreprise de son père. Mais il avait déjà une vision plus grande. En 1976, il convainc sa famille de vendre la partie construction de l'entreprise et d'investir dans l'immobilier. C'est alors qu'il commence à se démarquer, démontrant sa capacité à identifier les opportunités et à transformer les entreprises. Au début des années 1980, Arnault a la chance de vivre et de travailler aux États-Unis. Durant cette période, il a commenté la façon dont les Américains appréciaient les marques de prestige et de luxe. C'est un tournant, il prend conscience du potentiel de ce marché et décide de devenir le leader mondial du secteur du luxe. Le grand tournant. Dior, une belle opportunité se présente en 1984, lorsque Bernard Arnault acquiert Boussac Saint-Frères, une entreprise française au bord de la faillite. L'achat était audacieux, mais stratégique. Au sein du portefeuille de Boussac se trouvait la marque Christian Dior, l'une des plus emblématiques du monde de la mode. Arnault a pris une décision risquée mais brillante. Il a vendu la quasi-totalité des autres actifs de Boussac, dont une usine de couches, pour se concentrer exclusivement sur Dior. Cette démarche marque le début de la construction de son empire dans le monde du luxe. La fondation LVMH. Quelques années plus tard, en 1987, l'opportunité s'est présentée d'investir dans la nouvelle société LVMH, fruit de la fusion entre la marque de mode Louis Vuitton et le producteur de boissons de luxe Moët Hennessy. Arnault réalise le potentiel de ce conglomérat et commence à acheter des actions de l'entreprise. Dans une escalade stratégique, il prend le contrôle de LVMH en 1989, après en avoir acquis une participation majoritaire et face à la résistance des autres actionnaires. Depuis, il a fait de LVMH le plus grand conglomérat de luxe au monde. Aujourd'hui, le groupe LVMH contrôle plus de 70 marques prestigieuses, parmi lesquelles Louis Vuitton, la marque de sac à main la plus recherchée au monde. Christian Dior, une icône de la haute couture. Fendi, connu pour son design innovant. Givenchy, synonyme de mode. Bulgari, des bijoux et des montres qui sont de véritables œuvres d'art. Dom Pérignon et Hennessy, leaders sur le marché du champagne et du cognac. Tiffany & Company, dernière acquisition qui renforce la présence de LVMH sur le marché de la joaillerie. Style de leadership. Arnault est connu pour son leadership exigeant et perfectionniste. Il estime que le luxe dépend d'une combinaison de tradition, de qualité et d'innovation. Pour lui, préserver l'histoire et l'héritage de chaque marque est aussi important que les moderniser pour attirer de nouveaux publics. L'une de ses stratégies les plus marquantes est l'exclusivité. Il veille à ce que les produits LVMH ne soient pas de simples biens de consommation, mais des symboles de statut et de désir. Il investit également massivement dans la publicité, associant toujours ses marques à des célébrités et à des événements prestigieux. Arnault n'a pas peur de prendre de mauvaises décisions. Un exemple en est l'achat de Tiffany & Company en 2021, pour environ 15,8 milliards de dollars, la plus grosse acquisition de sa carrière. L'impact culturel de l'empire d'Arnault ne concerne pas seulement la mode ou les accessoires, il s'agit d'influencer la culture mondiale.
Les marques LVMH définissent les tendances et façonnent ce que le « luxe » signifie pour différentes générations. Par exemple, Dior a lancé des parfums et des collections qui ont marqué les époques. Louis Vuitton a collaboré avec des artistes tels que Takashi Murakami et Virgil Abloh, fusionnant l'art contemporain et la haute couture. Tiffany est une icône de la joaillerie, largement connue pour son classique Tiffany Blue. Arnault comprend également le pouvoir des médias sociaux. Aujourd'hui, des marques comme Dior et Louis Vuitton dominent les plateformes comme Instagram et TikTok, touchant des millions de followers et conquérant le jeune public. Fortune et reconnaissance. Bernard Arnault est souvent cité comme l'homme le plus riche du monde. En 2023, sa fortune dépassait les 200 milliards de dollars, rivalisant avec d'autres géants comme Elon Musk et Jeff Bezos. Il a non seulement accumulé des richesses, mais a également consolidé son héritage de « roi du luxe ». De plus, Arnault est l'un des hommes d'affaires les plus influents au monde, figurant sur des listes telles que Forbes et Bloomberg. Il a également reçu plusieurs distinctions, dont le titre de chevalier de la Légion d'honneur en France. Vie personnelle et famille. Bernard Arnault est marié à la pianiste canadienne Hélène Mercier et a 5 enfants, Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric et Jean. Il est intéressant de noter qu'ils sont tous impliqués dans les activités de LVMH, ce qui montre qu'Arnault prépare le prochain chapitre de son héritage. Par exemple, Delphine Arnault est vice-présidente exécutive de Louis Vuitton. Antoine Arnault est PDG de Berluti et occupe un poste clé au sein du comité exécutif de LVMH. Alexandre, Frédéric et Jean occupent également des postes stratégiques dans le groupe. Philanthropie et art. Outre les affaires, Bernard Arnault est un grand défenseur des arts et de la culture. Il a fondé la Fondation Louis Vuitton, un musée d'art contemporain à Paris conçu par le célèbre architecte Franck Gehry. Il a également contribué de manière significative à la restauration de la cathédrale Notre-Dame suite à l'incendie de 2019, en reversant des millions d'euros à la cause. Enfin, Bernard Arnault est bien plus qu'un milliardaire, c'est un visionnaire qui a redéfini ce que signifie le luxe dans le monde moderne. Sa trajectoire montre comment la vision, la stratégie et l'audace peuvent transformer les opportunités en un empire mondial. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire inspirée? Laissez-le dans les commentaires. Profitez-en pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Merci.